Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse. On est samedi, on se retrouve pour la suite du vidéo tutoriel sur la clé composée avec WinDev. Aujourd'hui, on va faire plus la pratique pour vous montrer à quoi ça sert et puis comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, vous pouvez toujours liker, vous pouvez toujours vous abonner. Vous pouvez aussi parler de la chaîne, comme ça on est de plus en plus nombreux. Et puis si vous le souhaitez, il y a toujours les cagnottes Litchi et Paypal à disposition. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo. J'en profite d'ailleurs pour remercier les donateurs dont les noms apparaîtront tout au long de cette vidéo en bas de l'écran quand je ferai la présentation. Et puis troisième point, on a toujours un code de réduction avec FranceLink et le code WinDevNurse. Vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev ainsi que 3 bases de données Hyperfile SQL. Alors on va passer sur le PC parce qu'aujourd'hui c'est plus pratique et on va revenir un petit peu dans ce projet que j'avais fait dans WinDev Nurse Tutoriel pour vous parler de cette clé composée. Allez, c'est parti. Voilà, à présent, on est sur le PC. Alors, je vous ai un petit peu fait un zoom sur le fichier de données en question. C'est quoi? C'est en fait des clients qui ont des noms, des prénoms, voilà, qui ont un identifiant client. Et ces clients, ils font une commande à la pharmacie. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais alors, bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux vous montrer? Alors, je vais ici un petit peu vous montrer les informations que j'ai enregistrées là-dedans. Donc, bien sûr, on a la clé unique qui est un auto-number, donc à chaque nouvelle commande, eh bien, ça vient s'incrémenter. Et puis bien sûr, là on a des clients, bien sûr, voilà. Et puis ensuite on a des dates de commande qui sont là. Et puis dans la commande, vous voyez, j'ai combiné quoi? Ce qui a été commandé, comme là un cathéter, la date, 1er janvier 2024, et le nom, l'identifiant du client. Alors l'idée c'est quoi? C'est par exemple, moi j'aimerais, sans avoir à créer une requête sur les deux tables, retrouver par exemple cette commande qui a été faite par le client numéro 2 le 2 janvier 2024 dans lequel il y avait des compresses. Alors vous allez me dire oui mais tu fais un hashly recherche premier. Oui, non, mais moi ce que je veux c'est tomber sur cet enregistrement là, c'est celui-là que je veux trouver. Parce que si je fais un hashly recherche premier, bien sûr, il va peut-être considérer que l'identifiant client pharmacie est une clé avec doublon. Alors je pourrais trouver le client 2, mais par contre, je ne trouverai pas le bon enregistrement parce qu'en hashly recherche premier, je vais tomber sur celui-là. Moi, ce que je voudrais, c'est tomber sur cet enregistrement-là. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, tu fais une requête. Qui va permettre en fait de retrouver à la fois la valeur client 2, la valeur date de commande, et puis tu vas chercher dans ce résultat de requête, eh bien, par exemple, le numéro de la commande qui est ici la commande numéro 3. Alors, oui, c'est bien, mais il faut passer par une requête qu'on construit, etc. Qu'est-ce que je vous ai dit avec les clés composées? Eh bien, les clés composées, elles sont indexées directement dans le fichier et sans avoir à passer par une requête, je peux directement aller chercher l'information et plus rapidement qu'avec une requête. Alors bien sûr, cette clé composée, elle doit être bien construite, je vous l'ai dit la semaine dernière. Donc moi, je sais que dans mes critères de recherche, je vais toujours chercher d'abord le client et ensuite une date. Voilà. Mais je le sais quand je construis cette clé composée. Donc ça, c'est très important quand vous faites votre clé composée de savoir comment vous allez poser la question en fait pour retrouver l'information dans le fichier de données. Alors donc là c'est fait. Donc j'ai créé ma clé composée. Je vais un petit peu vous la remontrer dans la description des rubriques. J'avais cliqué ici, vous voyez, hop, sur le petit plus. Et ici, vous voyez, je mets l'ordre. Si par exemple j'avais voulu commencer par les dates de commande, puis ensuite par exemple l'identifiant client, j'aurais fait OK et j'aurais créé ma clé composée. Alors, vous voyez qu'ici, il y a quand même des petites cases, vous voyez, sensibles à la casse. Est-ce que ça doit être sensible à la casse? Par exemple, si vous avez un client qui a un nom avec un accent, est-ce que vous allez considérer que, quand vous faites vos recherches, on doit
on doit ou on ne doit pas tenir compte de cet accent. Alors, en fait, c'est ça la sensibilité à la casse. Si maintenant je suis sensible aux majuscules, minuscules, aux accentuations et aux ponctuations, ben, ça va influencer mes critères de recherche. Bon, là, dans ce cas-là, je vais dire qu'il n'est pas sensible à la casse. Bon, là, j'aurais dû appuyer sur OK, c'est pas le but. Vous voyez que la clé composée, je l'ai créée, elle est là. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver ici, eh bien, son ordre de composition de la clé composée. Si vous voulez la modifier, vous allez dans Éditer, et bien là, libre à vous d'aller déplacer vers le haut, vers le bas, etc. Si les informations. Voilà. Bon, je fais OK. Alors, je vais faire fermer. Est-ce que vous voulez enregistrer les modifications? Non, je ne veux pas. Oui, bref, on va quand même le faire. Ça fonctionnera toujours. Voilà. Alors, ici, je vous ai fait une petite fenêtre pour un petit peu vous montrer comment ça se construit avec l'assistant. Alors, on va faire ça ensemble. Hop, je vais dans F2, j'agrandis. Alors, évidemment, si j'ai envie de me positionner, alors on va revenir dans le fichier de données pour vous montrer ça. Si j'ai envie de me positionner sur le client 2 qui a fait un achat le 2 janvier 2024, bien sûr, je peux tout à fait utiliser la fonction Ashly recherche premier. Alors, je vais ici et par exemple, je vais faire Ashly recherche premier. Alors, dans quel fichier de données, ça c'est facile, c'est le fichier. Alors, je sais pas, normalement il me propose, c'est assez bizarre des fois, il y a des petites. Alors attendez, Ashly recherche premier, voilà, c'est ça que je voulais l'assistant ici de programmation, de la fonction, pardon, pour bien vous montrer ce qui se passe. Regardez, je vais cliquer là, donc là il me dit quel fichier vous voulez explorer, donc moi je suis dans la commande pharmacie, voilà. Alors ensuite, la rubrique de recherche. Rubrique de recherche, vous voyez qu'il va en fait vous proposer à la fois initialement les clés uniques et les clés avec doublons. Mais si vous créez une clé composée, eh bien ça va apparaître dans la rubrique de recherche. Vous voyez que là, c'est ici ID client pharmacie date commande 1. Voilà, donc c'est ce que je veux faire. Je vais faire une recherche à l'identique. Et puis ici, je vais passer, regardez, les éléments que je souhaite rechercher. Je me positionne ici, voilà. Et là, il me dit quelle chaîne vous voulez faire. C'est la première partie de la chaîne, c'est l'identifiant du client. Donc je sais qu'il s'appelle client 2. OK, je fais suivant. Maintenant, je vais sur la deuxième partie de la chaîne. Et là, il me dit quelle est la date ou l'élément que vous voulez rechercher. Donc moi, c'est 2024 01 01 02 01 02 par contre, 2 janvier 2024. Voilà. Je fais suivant. Vous voyez que là, il l'a enregistré bien en chaîne. Et pourtant, rappelez-vous que c'est quand même la date. C'est un format particulier quand on le regarde. On voit la date jour, mois, année. Mais ce qui est enregistré en arrière-plan, c'est année, mois, jour. Voilà, dans ce format-là. OK. Voulez-vous que WinDev génère le code du parcours de fichier? Oui, tiens, j'aimerais bien. C'est parti. Et voilà. Regardez. Ici, on a ce code. Alors, je vais le prendre. Voilà, je vais faire terminer. Il l'a copié ici et on va le relire ensemble. Alors, je fais remonter ça. Voilà, et on va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ashly recherche premier dans la commande pharmacie sur ma clé composée. Tu recherches quoi? Eh bien, tu recherches client 2 et ensuite eh bien, la date de la commande. Et regardez bien, il a mis ça de fait entre des crochets. Pourquoi est-ce qu'il met ça entre des crochets? Parce qu'on passe en quelque sorte les paramètres, si vous voulez, enfin les éléments qui construisent cette clé composée. Donc on va tester ça maintenant ensemble. C'est parti. Je clique là. Ah oui, évidemment. Alors, bien sûr,
j'ai fait une connerie, c'est que il faut bien sûr mettre, je suis bête, il faut bien sûr mettre une action quand même, hein. Alors là, ici, je vais marquer trace, voilà, et trace quoi? Le mot commande, deux points, plus, plus quoi? Il va se positionner sur un enregistrement, donc je vais lui dire de mettre les informations de commande pharmacie.commande. C'est contenu de la commande, ça veut dire ça. Allez, on fait un petit go. C'est parti. Et j'y vais. Et voilà, regardez ce qu'on voit. Eh bien là, en fait, on voit que là, les éléments de la commande sont justes, puisque c'est bien le client 2. Vous voyez, client 2, c'est marqué là. Et c'est bien la commande du 2 janvier 2024 qui se trouve dans le fichier de données. Donc là, il a bien repéré l'enregistrement. L'enregistrement a été bien indexé avec la nouvelle clé composée qui avait été créée dans ce fichier. Alors, ensuite, on va faire la même chose cette fois-ci, mais en l'écrivant juste d'une autre manière, parce que vous voyez qu'ici, il a utilisé la fonction tant que htrouve, sous-entendu égale vrai, tu traces l'information. Alors moi, je vais juste reprendre tout ça. Voilà. Et puis, je vais retourner dans ce deuxième bouton. Je vais passer les mêmes paramètres, mais cette fois-ci, je vais un petit peu changer ce qui est décrit ici. Et je vais marquer ici, si h trouve dans mon fichier commande pharmacie égale vrai, alors c'est toujours sous-entendu égale vrai, alors je mets une condition et je vais simplement faire noter le numéro de commande, et sinon je vais lui dire que je vais lui faire une fonction trace, pareil, trace pas, excusez-moi, trace pas de résultat trouvé. Alors ça fonctionne bien quand vous faites votre recherche premier. C'est que, en fait, généralement, quand on fait appel à cette fonction, eh bien, on sait qu'on cherche un enregistrement spécifique. Et ça, c'est intéressant parce que quand on sait qu'il existe, ou éventuellement qu'il n'existe pas, et on va faire en sorte qu'il n'existe pas dans ce cas-là. Regardez, je vais passer une commande, un client 2 qui aurait passé une commande le 4 janvier. Alors, ça n'existe pas dans le fichier de données, normalement. Enfin, je dis que ça n'existe pas, mais je vais quand même regarder parce qu'il ne faut quand même pas faire des bêtises. Non, ça s'arrête au 3 janvier, donc c'est bon. Eh bien, vous allez voir que là, il va dire, j'ai bien parcouru la clé composée et je n'ai pas trouvé la valeur que tu veux. Voilà, il dit pas de résultat trouvé. OK, donc si je reviens maintenant dans mon code, ici, je vais ici remettre le 2 janvier, donc 2024 01 02, et puis, hop, je vais tester ça. Et là, il trouve bien la bonne commande ici. Voilà. Bon, pas de problème, tout fonctionne. Alors, ici, je vous ai mis recherche avec un buffer. Alors, pourquoi en fait, on va faire une recherche avec un buffer? Alors, rappelez-vous dans la vidéo de la semaine dernière, qu'est-ce que je vous ai dit? Une clé composée ne contient pas... Alors, elle est construite avec du texte ou avec des entiers, ça on est d'accord. Par contre, elle est stockée sous forme d'informations binaires. Et qu'est-ce qu'on stocke aussi dans un buffer? Eh bien, ce sont des informations binaires. Alors, ce que je vais faire la même chose pour faire une recherche via un buffer. C'est-à-dire qu'en gros, la clé composée, c'est des 0 et des 1. Imaginons qu'elle commence par 0101 00. Eh bien, moi, je vais créer un buffer qui va stocker des informations binaires qui sont 0101 00.
et je vais injecter ça dans ma recherche, dans mon Ashly recherche premier. Alors on fait ça ensemble, c'est parti. Alors ici, je vais créer quelque chose que je vais appeler ma clé compose. Ma clé compose est un buffer. OK. Alors vous voyez qu'il a déjà écrit buff pour bien voir que c'est un buffer. Et puis je vais dire que buff ma clé composée. Et là, je vais faire appel à une fonction particulière. Parce que je ne peux pas injecter directement, si vous voulez, je ne peux pas dire buffer égale, par exemple, client 2 plus, par exemple, 2024 0102. Si je fais ça, il va me dire, ouais, mais ça, c'est pas... ça fonctionne pas. Il faut construire la clé composée que vous voulez comparer avec celle qui se trouve dans le fichier de données. Alors pour faire ça, vous appelez une fonction qui s'appelle hConstruit valeur clé. Et là, il va vous demander des informations. Ok, alors dans quel fichier de données? Ben, ça sera dans le fichier pharmacie. Ok. Ensuite, quelle clé composée? Et vous voyez, là, il vous propose identifiant client pharmacie date commande 1 parce qu'il a tout de suite reconnu que dans ce fichier, il y a une clé composée. S'il y en avait eu deux, il vous en aurait proposé deux. C'était à vous de choisir. Donc voilà, ici, je crée ça. Troisième point, il vous demande quelles sont les valeurs des composantes. Alors, vous allez me dire, ah, mes valeurs des composantes, c'est facile. On l'a vu tout à l'heure. Je fais un petit crochet, j'écris par exemple par exemple client 2, ok, je mets une petite virgule, très bien, et là je passe mon deuxième paramètre du buffer qui sera en fait 2024 0102 pour la commande du 2 janvier 2024 et je ferme mes crochets. Eh bien, si vous faites ça, ça ne fonctionne pas parce que ça ne s'écrit pas comme ça en fait. Il faut en fait supprimer les crochets et vous allez passer après chaque virgule tous les éléments en fait qui vont constituer cette clé composée. À savoir, je vous rappelle que vous ne pouvez pas oublier le début de la clé et vous ne pouvez pas oublier le centre de la clé. Par contre, vous pourriez oublier la fin de la clé composée. Ça pourrait fonctionner parce que c'est, on va dire, la fin si vous voulez, qui va permettre peut-être d'avoir plusieurs résultats dans cette clé composée, de trouver plusieurs enregistrements. Mais là, je passe ça comme ça, donc c'est très bien. Et puis quand j'ai créé mon buffer qui contient une clé composée, eh bien je fais un Ashly recherche premier. Voilà. Dans ma commande pharmacie, dans quelle rubrique? Dans la rubrique de ma clé composée. Et quelle valeur je vais passer? Eh bien je vais passer mon buffer que j'ai créé. Voilà. Il est là. Alors à partir de là, hop, je vais un petit peu réduire ça. À partir de là, il a compris ce qu'il doit chercher. Il doit chercher un buffer qui contient des 0 et des 1, et ces 0 et des 1 sont une clé composée. Voilà. Et donc ensuite, je fais si h trouve dans la commande pharmacie égale vrai, alors je trace ce qu'on a fait tout à l'heure, commande, deux points, plus ce que je trouve dans mon fichier, alors commande pharmacie.commande, voilà. Ok. Donc comme il va trouver, je ne m'inquiète pas vraiment, je sais que ça va fonctionner, sinon j'aurais dû faire appel au traditionnel petit sinon ici, dans toutes les boucles de conditions. Voilà. Sinon retour d'ailleurs, tiens, voilà. Ce sera plus simple. Allez, c'est parti, on fait la recherche via le buffer. Je fais ma recherche et là vous voyez, là on est bien tombé sur la commande du 2 janvier 2024 qui contenait des compresses et qui était faite par le client numéro 2. Voilà. Ça, c'est pour faire de la recherche. Alors, je vous ai dit aussi qu'il n'était pas toujours nécessaire de renseigner la fin de la clé composée.
Alors il faut savoir que les clés composées, c'est utilisé dans les fonctions Ashly recherche, bien sûr, premier ou Ashly recherche tout court, mais c'est aussi utilisé dans ce qu'on a déjà vu sur la chaîne avec les fonctions hfiltre. Alors rappelez-vous, vous avez ah tiens, là j'ai fait une petite faute, c'est tuto WinDev, c'est la 116, la fonction hfiltre. Qu'est-ce que c'est la fonction hfiltre? Bon, en gros, une requête, on pose une question à un fichier de données, il vous renvoie une réponse. On est d'accord. Par contre, ce que vous pouvez aussi faire dans un fichier de données, c'est peut-être pas poser une question, mais c'est filtrer les données. Alors quel est l'avantage? L'avantage, c'est que le travail, si vous voulez, on va le laisser faire au système de gestion de base de données qui, lui, en fait, va vous filtrer les résultats qui correspondent à vos critères. Je vous invite à regarder la vidéo 116 pour mieux comprendre ce que c'est que ce filtrage de données, les avantages et les inconvénients. Mais bon, on va reparler de cette fonction hfiltre ici. Moi, j'aimerais bien avoir toutes les commandes qui ont été faites par le client numéro 2. Hein. Donc là, je vais pouvoir en fait utiliser une petite fonction bien pratique qui s'appelle le hfiltre commence par. Alors c'est parti. On fait ça ensemble. C'est parti. Hop là, je reviens ici dans ma fenêtre. Donc ça vous permet un petit peu de revoir des notions qu'on avait déjà travaillées. Voilà. Donc ça commence par client 2. Moi je dis quoi? Je dis que mon résultat est une chaîne. Ce qui va être renvoyé, c'est une chaîne. On est d'accord. Voilà. Hop, j'ai le petit S qui veut dire string en anglais et qui veut dire chaîne en anglais. Je dis quoi? Je dis que S, mon résultat, c'est la fonction hfiltre commence par. Voilà. Alors, il va me dire bien sûr dans quel fichier de données tu veux faire ton hfiltre. Tu veux trier ça sur quelle rubrique clé. Alors vous voyez qu'il vous propose d'ailleurs les clés uniques, les clés primaires et les clés avec doublons déjà qui ont été déjà dans le fichier de données, mais il vous propose aussi la clé composée. Très bien. Et puis là, je vais passer les paramètres. Alors vous voyez qu'ici, regardez, il vous marque filtre pour la composante 1 de la clé, filtre pour la composante D, 2, filtre pour la composante N. Alors bien sûr, une clé, elle peut avoir plein je vous l'ai dit, hein, elle peut être composée de plein de rubriques. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais juste passer un paramètre. Je vais dire, voilà, moi, je veux client, tout ce qui concerne le client 2. Voilà. OK, donc ça, c'est bien. Et puis, bien sûr, on va maintenant avoir un résultat qui est sous forme de chaîne. Et ce que je vais faire, je vais lire le premier enregistrement. Donc là, je fais un hli premier. Dans ma commande de pharmacie. Donc là, le fichier a été filtré. Je suis toujours dans le fichier commande pharmacie. Et puis, bien sûr, là maintenant, je vais lire tous les résultats qui me sont renvoyés. Enfin, tous les résultats filtrés. Et là, je vais mettre tant que pas H en dehors. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on trouve, alors après avoir filtré, tant qu'on trouve des résultats dans le fichier de données, eh bien on va les faire apparaître. Donc ce que je vais faire, je mets trace, trace, donc commande de point, et c'est toujours la même chose avec plus commande pharmacie.commande. Voilà. Et puis ensuite, comme j'aurai lu le premier enregistrement, il va bien falloir qu'on lise les suivants jusqu'à la fin. Et là, je fais un hli suivant sur de mon fichier de données commande pharmacie. Et voilà. Bon, après, je n'ai même pas besoin de préciser. Normalement, il va m'enregistrer ça. Alors, je reviens juste sur cette fonction tant que pas H en dehors. Si j'aurais pu écrire ici, alors je vais l'écrire ici avec en commentaire, ça aurait pu être tant que
H en dehors égale faux. Voilà. Si j'avais écrit ça, ça veut dire exactement la même chose que ça. Voilà. Ça veut dire en gros que tant que je trouve des réponses, donc je ne suis pas en dehors des réponses, je ne suis pas en dehors du fichier, je n'ai pas fini de tout lire, alors ben, je continue à faire cette boucle de conditions. Allez, on fait le test ensemble. Donc là, on devrait trouver plusieurs résultats. Hein. Alors, vas-y, commence par... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve bien tous les résultats du client 2, vous voyez. Mais parce qu'on a passé le début en paramètre de la clé composée. On n'a pas passé la fin. Si j'avais voulu passer la date, évidemment que là, j'aurais retrouvé un seul résultat. D'ailleurs, on peut le faire, hein, si vous voulez, ensemble, juste pour vous montrer. Si j'avais vraiment précisé en plus en deuxième paramètre la date, ben on allait tomber sur un seul résultat. Alors là, je vais mettre 2024 0101 pour changer un peu, donc le 1er janvier. Je fais ça, c'est parti. Oui. Je fais une recherche. Et là, regardez, ben, j'en trouve qu'un. C'était la première commande du 1er janvier qui contenait des cathéters. Voilà. Donc ça fonctionne. Très bien. Alors, cette fonction hfiltre commence par, j'aurais pu aussi, si vous voulez, l'écrire autrement avec la fonction hfiltre tout court. Enfin, c'est pas hfiltre tout court, mais c'est hfiltre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, par exemple, en utilisant les bornages. C'est-à-dire que là, dans la premier test qu'on a fait, on a vu toutes les commandes du client 2. Oui, mais en gros, le client 2, il a passé des commandes entre le 1er janvier et le 3 janvier. Donc, je pourrais en fait faire une fonction hfiltre qui me permet en fait d'aller faire des recherches sur la clé composée avec en première partie le client 2, mais une recherche qui commence avec une extension à partir du 1er janvier et cette recherche finirait avec une extension de client 2 au 3 janvier. On va faire ça ensemble, vous allez voir. Alors, je retourne ici. Voilà, et là, j'ai utilisé la fonction hfiltre. Alors, comment on va faire ça? Alors, on va utiliser la notion des buffers. Alors, je vais dire par exemple que ma borne mini, on parle de bornage en fait, on fait une recherche on va dire entre deux éléments. Ma borne mini est un buffer. Bon, ça, on est d'accord. Ok. Alors, je vais quand même dire ce que c'est, ce buffer de ma borne mini. C'est égal à quoi? Ben, vu que c'est un buffer, on a vu tout à l'heure, il faut que j'y injecte du binaire. Et pour transformer ma clé composée en binaire, j'utilise la fonction hConstruit valeur clé. Très bien. Dans mon fichier de commande pharmacie. Donc là, on a bien sûr un identifiant qui est une clé composée, qui est automatiquement proposée, et puis je passe mes paramètres. Je passe mes paramètres. Alors, premier paramètre, c'est client 2, on l'a vu ensemble, et puis ensuite, je vais passer le deuxième paramètre, qui sera la date de début des commandes du client 2, qui était le 2 janvier 2024. Ok. Alors, je vais fermer ici, et je vais rajouter un petit truc. Je vais marquer plus h valeur mini. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment la valeur minimale à prendre en compte pour comparer cette clé composée avec celle qui se trouve dans le fichier de données. Et pour considérer que les valeurs, je veux les voir retourner. Ok, c'est parti. Alors, je vais faire maintenant un deuxième bornage. Je vais faire ma borne maxi. Ma borne max, voilà, est un buffer. Très bien. Parfait. Alors, ce buffer, c'est quoi? C'est toujours pareil. On va aller construire une clé, une valeur pour cette clé, avec la fonction hConstruit valeur clé. Dans mon fichier de commande pharmacie, la clé composée, il n'y en a qu'une. Et puis, je vais écrire ici
ça, bien sûr, mais pas tout à fait. Là, je vais vous montrer quelque chose. Rappelez-vous qu'on n'est pas toujours obligé. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Voilà. On n'est pas obligé de passer tous les éléments de la clé composée. Enfin, si, le début, oui, mais pas la fin. Mais regardez, moi, j'ai envie de voir finalement les commandes qui commencent au 2 janvier et qui, allez, ont été faites tout le mois de janvier. Donc là, en bornage de fin, je ne mets pas de date précise. Je mets juste 2024 01. Ça, c'est janvier 2024. Mais je m'en fous des dates du jour. Ça ne m'intéresse pas. Je vais voir tout ce qui a été fait par ce client numéro 2. Et là, je vais rajouter ici H valeur max. Voilà. Voilà mon bornage. Je vous invite à regarder ces notions de H valeur minimale et H valeur max dans la documentation technique. Il y a plus d'infos. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire ma recherche. Moi, je ne vais pas me casser la tête. Moi, je vais faire, comme tout à l'heure, mon résultat est une chaîne. C'est parti. Et puis, ce résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est la fonction hfiltre, voilà, que je vais faire, voilà, dans mon fichier de données. La clé de parcours, on sait que c'est la clé composée, on est d'accord? Et regardez là, il vous dit, maintenant j'attends la borne minimale et la borne maximale. Alors, je ne vais pas me casser la tête. Buffer, ma borne minimale, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure, et buffer, ma borne maximale. Voilà. La condition de sélection, je ne m'en préoccupe pas. Alors, je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir l'ensemble du texte. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, j'ai fait mon filtre. Eh bien, je lis le premier enregistrement après avoir fait mon filtre. Hlit premier dans la commande pharmacie. Et puis, je vais vous écrire exactement la même chose que tout à l'heure. Tant que pas H en dehors, voilà, on sait que c'est ce fichier de données, je n'ai même pas besoin de le préciser puisque on est dedans. Eh bien, je trace commande de points plus, eh bien, commande pharmacie.commande. Ça, c'est la description totale de la commande. Et puis, bien sûr, on fait un hlit suivant sur la commande pharmacie après avoir appliqué notre filtre. Voilà. Alors, juste une petite chose quand même. Juste quand vous faites un filtre, un hfiltre ou hfiltre commence par, enfin toutes ces fonctions hfiltre, à la fin, quand vous sortez de tout ça, il faut faire un h désactive filtre parce que sinon, si vous voulez, le filtre va rester en place si vous venez à réinterroger le fichier d'une autre manière, par exemple par l'intermédiaire d'une autre fenêtre ou de choses comme ça ou par d'autres boutons. Donc il faut toujours penser à faire à un moment un h désactive filtre, sinon ça peut vous fausser vos résultats. Allez, c'est parti. Moi, je fais la recherche. Alors, attendez, ce qu'on va faire, hop, je vais juste préciser 0103. Je fais un go. Oui. Alors, regardez bien. Ici, je retrouve quoi? Les commandes du client qui ont été faites le 3 janvier et le 2 janvier. Et on n'a pas considéré le 1er janvier. C'est normal, il n'était pas inclus dans le début du bornage. Alors si j'avais voulu l'inclure, je peux très bien, par exemple, là, dire 01. Si je fais 01 du 1er janvier au 2 janvier qui ont été faites par le client numéro 2, voilà, je fais ça, et regardez, on a bien le résultat du 1er janvier et le résultat du 2 janvier. Et d'ailleurs, si j'avais envie maintenant de voir toutes les commandes, comme on en avait parlé tout à l'heure, du client 2 pendant le mois, regardez ici, en bornage de fin, je ne mets pas de jour, je reste simplement sur le mois de janvier, enfin du moins, ça commence par 2024-01, mais je laisse libre cours
à hfiltre d'aller rechercher tout ce qui commence par 2024-01. Donc là, ça peut être vraiment sur le mois entier. Et normalement, on ne devrait trouver pas 2 valeurs, comme tout à l'heure, mais 3 valeurs. Voilà, on a bien les 3 valeurs. Voilà les 3 valeurs. Alors, dernier point, vous avez compris que ces clés composées, en fait, elles nous permettent d'aller se localiser sur un enregistrement précis qui se trouve dans notre fichier de données. Alors, vous voyez qu'ici, moi j'ai envie de faire une chose. J'aimerais bien me localiser sur cet enregistrement et j'aimerais bien lire tous les enregistrements qui suivent cet enregistrement dans le fichier de données. Alors ça sous-entend que je vais me positionner ici et puis ensuite je vais lire la commande du client 1 et puis la commande du client 2 qu'il a fait un jour différent. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Alors c'est juste plus un petit peu de la pratique que je vous fais, c'est juste pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais me positionner sur l'enregistrement. Comment est-ce qu'on se positionne sur l'enregistrement? Vu qu'on a une clé composée et on sait exactement comment elle doit être composée, puisqu'elle doit être client 2 2024 0102, eh bien je fais un HLI recherche premier dans ma commande pharmacie sur la clé composée et puis ici je passe, rappelez-vous, mes paramètres, mais cette fois-ci entre crochets, parce qu'on est dans la fonction HLI recherche premier. Donc ici client 2, ok, bon ça c'est bon, virgule, et là je passe deuxième chose 2024 0102. Voilà. Et je ferme avec le crochet. Une petite erreur, voilà, c'est bon. Donc là, théoriquement, je me localise au bon endroit. Alors, je vais lui dire maintenant, si tu trouves l'enregistrement en question, tu vas le lire, tu vas me faire une fonction trace, parce que je veux voir ce qu'il y a dans la commande, et ensuite tu vas lire tous les enregistrements suivants. Alors si on fait comme, c'est la fonction htrouve, si htrouve égale vrai, alors théoriquement, je vous rappelle que la fonction htrouve, elle est de base, elle renvoie à la fonction vrai, mais voilà, bon, sinon j'ai pas besoin de le préciser. Et puis, ce que je vais faire, je vais d'abord lire, je vais faire apparaître ce qui théoriquement, l'information qui est, l'enregistrement où est allé se positionner la fonction HLI recherche premier. Donc là, je vais lire cet enregistrement. Je vais mettre commande 2 points, plus, voilà, on l'a vu tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Commande. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça? Commande pharmacie.commande. Donc là, je suis bien sur le bon enregistrement. Et puis, ce que je vais faire, je vais lui dire de lire l'enregistrement suivant, bien sûr. En suivant, ma clé composée, toujours pareil. Et ensuite, je vais faire tant que pas un champ dehors, voilà. C'est simple, je fais un trace. Toujours la même chose, c'est pareil, c'est cette fonction-là. Hop, CTRL-C. Je vais revenir ici, je fais un CTRL-V, voilà. Je trace la commande suivante et je lis l'enregistrement suivant qui se trouve en parcourant mes clés composées. Voilà. Alors, vous voyez que souvent, dans HLI suivant, on met généralement que le fichier de données. Vous voyez qu'après la virgule, je précise quoi? Je précise l'ordre de parcours des lignes en fonction de la clé composée. Parce que la clé composée, l'ordre de parcours pourrait être différent, par exemple, si je m'étais basé sur la clé unique présente dans le fichier de données. Donc, voilà. C'est bon à savoir. Donc là, on a fini. Et puis ensuite, on peut faire... Il n'y a pas de filtre, donc il n'y a pas besoin de faire de désactive filtre. Voilà. Donc là, à partir du 2 janvier,
je devrais avoir, alors si je retourne ici, 2 janvier c'est ici, je devrais avoir les 3 enregistrements là. Tous ces 3 enregistrements devraient apparaître avec la fonction trace. On fait un petit go pour finir tout ça. Ah, alors attends, non. Voilà, ici. Je vais faire un petit go et là, hop. Alors à présent, on a le résultat. Alors vous voyez qu'il y a une petite erreur comme dans le résultat. Regardez, ça ne suit pas exactement les valeurs que j'aurais voulu voir. Pourquoi est-ce que je me rends compte? Parce qu'on passe du 2 au 3 janvier et qu'on revient au 1er janvier. Alors j'avais bien précisé que c'était ce qui était les commandes faites par le client 2 au 2 janvier et tout ce qui suit. Alors l'erreur elle est ici, je vais vous montrer, je viens de m'en rendre compte. Alors déjà cette partie-là, on n'a pas besoin de la préciser, vous allez voir. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc je vais la supprimer. Par contre, ce que je vais faire, je vais dire en fait à WinDev que je change la clé utilisée pour la lecture des données pour suivre l'ordre, si vous voulez, des commandes. Regardez bien ici, là il y a manifestement un petit problème parce que tout à l'heure j'ai précisé qu'on allait utiliser la clé composée pour pouvoir lire les enregistrements suivants. Mais ce que je veux faire, c'est me positionner ici sur l'enregistrement numéro 3 et lire les 4 et 5. Et ce n'est pas la même clé composée, vous voyez, c'est ID clé composée. Donc là, c'est pas ça. Donc ce que je vais faire, je vais juste aller ici dans mon code et je vais faire ici la fonction h change clé dans ma commande pharmacie et je vais préciser que cette fois-ci, c'est la clé ID clé composée qui va être utilisée. Et normalement, maintenant, on devrait se retrouver avec les bons résultats. Voilà, c'est juste, voilà, parfait. C'était en fait un problème d'ordre de lecture dans les clés. Il fallait dire à partir d'un certain moment qu'on changeait la clé utilisée pour la lecture des données. Et là, on retrouve bien le 2 janvier et 3 janvier avec les différents clients. Et ça correspond d'ailleurs tout à fait avec les données qui se trouvent ici. Vous voyez qu'on a bien, hop, on se retrouve bien avec le client 2, le client 1, le client 2 et avec les bonnes dates. Voilà, j'espère que cette vidéo, enfin ces 2 vidéos sur les clés composées vous auront aidé. Et puis je vous dis donc à la prochaine vidéo sur WinDev et le W langage. Allez, bye bye.